Il y a longtemps, dans le village d'Ashi, vivait une princesse nommée Ego, la première fille du roi Sheta. Contrairement à ses 3 sœurs cadettes, Ego n'était pas mariée à cause de sa corpulence. Aucun prétendant ne se présentait, car elle était extrêmement grosse. Certains villageois commencèrent à chanter des chansons pour se moquer d'elle dans son dos, et la question de son poids était constamment sur toutes les lèvres des commères. Certains disaient: j'ai entendu dire qu'ils ont dû utiliser 3 pagnes pour entourer sa taille. D'autres ajoutaient: tu as entendu qu'elle a fini une chèvre entière en une journée? Le roi Sheta et son épouse étaient préoccupés par le poids de leur fille. À plusieurs reprises, ils essayèrent d'organiser des mariages arrangés pour elle, mais personne n'était intéressé. Ego, quant à elle, avait perdu espoir. Elle était tellement accro à la nourriture qu'elle ne pouvait pas imaginer devenir mince au cours de sa vie. Elle pensait que le mariage ne serait probablement pas une option pour elle, car tout homme qui accepterait de l'épouser le ferait pour son statut et non par amour. Pourtant, Ego avait toujours désiré être aimée par l'homme qu'elle épouserait. Bien qu'elle fût généralement malheureuse, elle trouvait un peu de bonheur dans la danse. La princesse était une danseuse extraordinaire. Souvent, elle se cachait dans sa hutte pour danser au rythme des sons qu'elle créait avec sa bouche. Lors des festivals, Ego cherchait un endroit isolé, assez proche pour entendre la musique, et danser à cœur joie. Elle se cachait toujours pour éviter que quelqu'un ne se moque d'elle. C'était la fin d'une autre année fructueuse et le moment était venu pour le festival annuel réunissant les 4 villages voisins. Comme d'habitude, tout le monde vibrait d'excitation. Certains ne pouvaient attendre de montrer leur plus belle tenue, d'autres peaufinaient leurs pas de danse et pratiquaient inlassablement avec leurs instruments de musique, tandis que certains avaient hâte de déguster la variété de mets qui seraient servis ce jour-là. Ego, quant à elle, ne s'intéressait qu'à trouver un endroit solitaire où elle pourrait librement exprimer ses pas de danse. Finalement, elle trouva un lieu où elle pouvait entendre clairement les tambours et les flûtes. Alors, elle se mit à danser avec un large sourire. Cependant, elle remarqua bientôt le son d'un tambour qui devenait de plus en plus fort. Elle l'ignora, absorbée par sa danse. Soudain, la musique du festival s'arrêta, mais le tambour continua. Elle se retourna immédiatement et vit un homme qui jouait du tambour avec un large sourire sur son visage. L'homme s'arrêta et demanda: « Pourquoi as-tu cessé de danser ?» Ego, paniqué, se mit à courir, mais l'homme la suivit. Comme elle était trop lourde pour courir vite, il la rattrapa. « Laisse-moi tranquille, dit-elle en haletant. Va chercher ton divertissement ailleurs. » L'homme la regarda avec gentillesse, se demandant pourquoi elle pensait qu'il se moquait d'elle. « Je me suis perdue en cherchant à rejoindre la place du marché, et j'essayais de retrouver mon chemin quand je t'ai vu danser là-bas. J'ai alors décidé de t'accompagner avec mon tambour, expliqua-t-il. Ego examina de plus près la couleur de son vêtement et réalisa qu'il ne venait pas de sa communauté. Elle le remercia pour avoir joué du tambour pour elle, puis lui indiqua le chemin vers la place du marché. Mais l'homme insista, affirmant qu'il préférait continuer à jouer pour elle. Et sans attendre l'accord d'Ego, il se remit à tambouriner, l'incitant à danser. Lorsqu'Ego vit qu'il n'allait pas abandonner, elle commença à bouger légèrement ses hanches au rythme de ses battements. Après tout, qu'avait-elle à perdre? C'était un étranger qu'elle ne reverrait jamais, et elle avait l'occasion de danser comme elle en avait toujours rêvé. Au bout d'un long moment, Ego s'arrêta de danser. « Merci, monsieur le batteur, j'ai vraiment apprécié, lui dit-elle. « Mon nom est Arinze, pas monsieur le batteur, répondit-il. Ego lui dit son propre nom avant de lui annoncer qu'elle devait rentrer chez elle. Mais Arinze la supplia de revenir le lendemain, et Ego accepta. Sur le chemin du retour, elle pensa à cet homme, se demandant pourquoi il était si gentil avec elle et souhaitait passer plus de temps en sa compagnie. Bien sûr, il n'est pas attiré par moi, pensa-t-elle. Pour Ego, il était inhabituel qu'un homme aussi beau puisse s'intéresser à elle. Toute la nuit, elle ne put s'empêcher de penser à lui, mais elle tenta de ne pas s'emballer. Le lendemain soir, Ego partit à la rencontre de son nouvel ami, Arinze. Quand celui-ci posa les yeux sur elle, il fut rempli d'excitation, et Ego était ravi de le voir aussi. Ils discutèrent longuement et apprirent à mieux se connaître.
Ensuite, Arins joua du tambour pour qu'Ego puisse danser. Les jours devinrent des semaines, et ils continuèrent à se retrouver à leur endroit habituel. Pour eux deux, c'était toujours le meilleur moment de leur journée. Finalement, Arins avoua à Ego ce qu'il ressentait pour elle. Bien qu'Ego se doutât qu'il l'aimait, elle ne voulait pas tirer de conclusion hâtive. Mais elle fut heureuse lorsqu'il le lui déclara, car elle ressentait la même chose. « Je peux venir avec les miens lors du prochain jour de marché pour voir tes parents, dit-il. Ainsi, tout se mit en place. Ego informa rapidement ses parents qu'un homme du village voisin viendrait leur rendre visite pour demander sa main. Le roi et la reine étaient très heureux. Ils n'avaient jamais imaginé qu'un tel jour arriverait. Mais malheureusement, un malheur frappa. Une semaine avant la rencontre prévue, une maladie aérienne se propagea dans les 4 villages et leurs environs. Pour éviter la propagation, chaque village ferma ses frontières, et les chefs ordonnèrent à leurs habitants de rester chez eux. Ego était très triste que son futur mari ne puisse plus la voir tous les jours comme d'habitude. Pour aggraver les choses, quelques jours après la fermeture des frontières, Ego contracta la maladie aérienne. Pendant plus de 3 mois, elle lutta pour rester en vie. La maladie affecta considérablement son appétit, au point qu'elle avait du mal à finir la moitié d'une assiette de nourriture par jour. Au fil des mois, un herboriste découvrit un remède, et les gens commencèrent progressivement à se rétablir. Lorsqu'Ego fut complètement rétablie, la première chose qu'elle découvrit fut sa perte de poids spectaculaire. Elle n'en croyait pas ses yeux, elle était presque aussi mince que ses 3 sœurs. C'était comme un rêve devenu réalité. Ce n'était pas la seule chose qui avait changé, son visage était devenu plus défini, et sa beauté était si évidente que même les aveugles auraient pu l'apercevoir. Elle se rendit compte que, partout où elle allait, les hommes qui ne lui avaient jamais accordé un regard auparavant la fixaient maintenant avec admiration. Parmi eux, certains hommes riches commencèrent à lui parler de mariage. Ego se mit à se sentir au sommet du monde, et soudain, elle se crut trop bien pour Arins. Lorsque les frontières furent enfin ouvertes, Ego alla à leur lieu de rendez-vous habituel, sachant qu'Arins y serait sûrement. Quand Arins la vit, il faillit ne pas la reconnaître. « Waouh, ma princesse, ton beau sourire m'a tellement manqué, dit-il. Ego lui répondit froidement. Elle se sentait désormais trop importante pour être en sa présence. Arins pensa qu'elle faisait semblant, croyant qu'elle agissait ainsi parce qu'elle était simplement submergée par l'émotion de le revoir. Alors, il se mit à jouer du tambour pour qu'elle danse. Mais elle lui cria dessus, lui ordonnant d'arrêter ce « bruit ». « Monsieur le batteur, je ne suis pas intéressé par ce que vous jouez. Je suis venue vous dire que je ne veux plus me marier avec vous, déclara-t-elle. Tout le monde fut choqué par son changement de comportement. Je sais que vous n'avez jamais été avec une princesse, c'est pourquoi vous souriez toujours comme une chèvre. Elle quitta les lieux en furie, espérant qu'il ne la recontacterait plus car selon elle, il n'appartenait pas au même monde. Les semaines passèrent, et Arins continua d'envoyer des messagers à Ego, espérant qu'elle changerait d'avis. Mais elle les ignora tous, préférant recevoir la longue file de prétendants intéressés par elle. Un jour, Ego décida d'organiser une compétition de lutte pour les célibataires éligibles du village. Celui qui sortirait vainqueur deviendrait son prétendant. L'événement fut organisé et attira des hommes de plusieurs villages. Le roi invita même des membres de la royauté et des personnes influentes à assister à l'événement. Ego décida de rester chez elle pendant les 4 mois précédant la compétition afin de recevoir les meilleurs soins de beauté, espérant éblouir ses prétendants. Mais elle oublia que c'était la maladie qui l'avait rendue plus mince. Ses anciennes habitudes alimentaires restèrent les mêmes. Pendant qu'elle restait chez elle, elle continua à manger de grandes portions, et jour après jour, son poids revint. Lorsque les 4 mois furent écoulés, Ego avait retrouvé sa taille précédente. Déçue d'elle-même, elle tenta d'annuler l'événement, mais son père refusa. « Je suis sûr que tu trouveras un prétendant malgré ta situation actuelle, lui dit-il. Le jour de l'événement, guerriers, fermiers, commerçants et autres célibataires éligibles se réunirent sur la place du village, prêts à conquérir le cœur d'Ego. Mais lorsqu'elle fut appelée à saluer ses visiteurs, les hommes la regardèrent avec stupéfaction.
Elles n'étaient pas ce qu'ils avaient espéré, et un par un, ils commencèrent à partir. Ego n'avait jamais été aussi humiliée. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter les lieux, honteuse, son regard croisa une silhouette familière. C'était Arinze, mais il n'était pas l'Arinze qu'elle connaissait. Il était vêtu comme un prince, bien différent des vêtements simples qu'il portait lors de leur rencontre. Ils se regardèrent un moment, jusqu'à ce qu'une voix interrompe leur échange. « Mon prince, votre père est prêt à partir maintenant ?» Tout comme Ego, Arinze était de sang royal. Son père était le roi de l'un des 4 villages. Mais à cause de son amour pour la musique, il avait l'habitude de se déguiser pour jouer avec tout le monde lors des festivités, car il ne voulait pas être traité différemment. Alors qu'Ego le regardait s'éloigner, elle réalisa qu'elle avait perdu un homme bon qu'il aimait malgré tout. Malheureusement, elle ne trouva plus jamais l'amour. Finalement, elle dut se contenter de devenir la 10e épouse d'un vieux chef. La leçon morale de cette histoire est qu'il ne faut jamais négliger ceux qui ont été là pour vous dans vos pires moments. Ces personnes sont de plus en plus rares de nos jours, et si vous les traitez injustement, vous pourriez ne plus jamais avoir la chance de faire partie de leur vie.